Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle édition de l'Info JT. Au sommaire aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des Lyonnais avant l'intervention de Nicolas Sarkozy ce soir. Nous en apprendrons davantage sur le sort des réfugiés kurdes interpellés vendredi en Corse et nous reviendrons sur l'élimination de l'OL avec Sidney Govou. Vendredi matin, 124 réfugiés étaient interpellés en Corse du Sud, près de Bonifacio. Parmi eux à Lyon, 10 personnes qui étaient présentées ce matin au juge de la liberté et de la détention. Reportage au nouveau palais de justice de Lyon avec Romain Monnier et Victor Garcia. Dimanche 84, des 123 réfugiés kurdes avaient été remis en liberté par les tribunaux de Rennes, Nîmes et Marseille. Il en fut de même ce matin pour les 10 personnes retenues à l'aéroport de Saint-Exupéry. Un soulagement pour les associations. C'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, on a appris que tous les gens qui désireront demander l'asile seront admis au séjour et pourront rentrer dans une procédure tout à fait normale. Donc j'allais dire c'est un peu la fin d'un dossier rocambolesque où une succession de mauvaises, voire de très mauvaises décisions nous ont amené, à vivre cette situation aberrante. Les conditions de détention des réfugiés n'ont pas été respectées. En effet, ces derniers n'auraient pas dû être placés dans un centre de rétention administrative, mais dans un centre d'accueil aux demandeurs d'asile. Un manquement à toutes les règles et conventions internationales. On a passé une journée pratiquement à se demander ce qu'on allait en faire. Ces gens demandent l'asile. On peut les intégrer dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile et plutôt que de les transférer sur le continent dans des centres de rétention, on leur offre la possibilité d'être hébergés et de faire valoir leurs droits, quitte à ce qu'ensuite cet asile soit accordé ou rejeté. Les 10 réfugiés kurdes sont donc ressortis libres du palais de justice. Ils vont maintenant pouvoir faire une demande d'asile en bonne et due forme. Nombre de Kurdes ayant connu le même sort à Fréjus en 2001 sont venus les soutenir. Pour eux, cette libération, c'est comme une première victoire. Ce soir sur TF1, Nicolas Sarkozy répondra aux questions de 10 Français, une intervention qui ne fait pas l'unanimité chez les Lyonnais. Alors, regarderont-ils ce débat? Quelles questions se posent-ils? La réponse tout de suite en images. On va bien lui demander où il compte trouver les 1100 milliards qu'il compte réinjecter dans l'économie avec l'Allemagne et les États-Unis, sachant qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il ferait pour la réinsertion des jeunes qui sont en galère dans des foyers, qui sont sortant de prison, quoi. Dans quel monde il souhaite s'engager, quoi. Parce que là, moi je trouve ça pas rassurant ce qui se passe aujourd'hui. Je me demanderais si pour lui, il a respecté ce qu'il annonçait, ce qu'il disait pour son programme lors de sa candidature. Je suis le flow, j'ai mes propres idées, je suis le flow et j'aurais pas posé de questions, j'ai pas à m'introduire dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. La différence de salaire déjà entre les très très gros salaires et surtout les salaires de footballeurs et de chanteurs. Parce que je trouve qu'ils donnent beaucoup trop comparativement au petit ouvrier qui travaille 48 heures même par semaine et qui est obligé de coucher dans sa voiture. La question que j'aimerais lui poser sur l'immigration. Bonne nouvelle pour les automobilistes lyonnais. Le tunnel de la Croix-Rousse a rouvert vendredi dernier. Depuis le 15 janvier, la structure était fermée aux voitures pour des travaux d'entretien. En cause, un moteur de ventilateur qui provoquait des vibrations dans le tunnel. D'après les équipes de la DDE, le problème est résolu. Attention cependant, des travaux d'entretien vont être à nouveau réalisés dans la nuit de mardi à mercredi, entre 21h et 6h. Pendant ce laps de temps, le tunnel de la Croix-Rousse sera fermé dans les deux sens. Suite à un arrêté portant sur la fermeture administrative d'un débit de boisson, le Café 203 a fermé ses portes depuis vendredi. Pour montrer son mécontentement, Christophe Seda, le propriétaire, n'a pas hésité à faire une mise en scène plutôt morbide. Un reportage d'Emmanuel Michaud et Emmanuel Sauzède. Rideau noir, cercueil et la marche funèbre de Chopin, le décor du Café 203 a changé depuis sa fermeture. Pour cause 2 infractions en 2 ans de dépassement d'horaire de 20 minutes. Aberrant pour le propriétaire qui dénonce un délit d'opinion. J'ai fait une mise en scène sur la mort d'une entreprise, sur ce simulacre de mort d'entreprise, parce que le préfet a décidé, Sa Majesté le préfet, sur son bon vouloir, a décidé que cette entreprise ne pouvait plus travailler pendant 8 jours et c'était une sanction qui lui semblait exemplaire. Devant le café, les passants s'approchent intrigués. Des bouquets de fleurs sont accrochés aux grilles. À l'intérieur, des bougies et des mots de soutien déposés par des habitués. La mise en scène, elle est très typique du 203. C'est-à-dire c'est toujours très excessif. Pour moi, c'est quand même mettre le paquet
sur cette manière morbide. Et bon, c'est comme si nous étions à des funérailles. Je pense aussi que c'est une bonne pub. Ce matin, Christophe Seda a déposé un recours immédiatement rejeté. Vendredi, le café 203 pourra réouvrir, mais le propriétaire envisage désormais de fermer à 19h et de licencier 10 personnes. Il pense aussi ouvrir un autre café à Barcelone. Hier soir, l'OL se faisait sortir de Coupe de France par Monaco 2-1. Je me trouve avec Sidney Govou, attaquant de l'Olympique lyonnais. Qu'avez-vous pensé de cette défaite ? Forcément, on est déçus parce que c'était un objectif en soi, la Coupe de France. Et on est d'autant plus déçus parce que je pense qu'on est éliminé après un bon match de notre part et sur, on va pas mentir, une erreur d'arbitrage qui a fait basculer le match en leur faveur. Donc il y a vraiment une grosse frustration et déception. Que pouvez-vous nous dire sur le penalty que vous avez occasionné ? Tout ce que je peux dire, je pense que tout le monde l'a vu, il n'y avait pas faute. Le joueur a fait un crochet extérieur et s'est laissé tomber. Il a feinté, et il a triché comme je l'ai dit. Et maintenant, l'arbitre était pourtant bien placé, mais il n'a pas vu cette tricherie, il a accordé un penalty. Donc ça fait partie du jeu, c'est malheureux quand ça tombe contre nous, mais bon, il faut quand même l'accepter. Vous vous sentez un peu frustré ? Même énormément, parce qu'on avait fait une très bonne première mi-temps, on menait au score, on avait tout pour se qualifier et que le match tourne sur un coup du sort comme ça, une tricherie, c'est encore plus frustrant. Mercredi soir, vous allez rencontrer Lorient pour la Coupe de la Ligue. Comment appréhendez-vous ce match ? C'est un peu particulier parce qu'on les a déjà rencontrés il y a à peine une semaine et on a gagné chez eux, donc eux seront vraiment revanchards. Donc ça va pas être évident non plus, on sait qu'ils auront envie de se qualifier. La Coupe de la Ligue c'est assez rapide, on sait que si on se qualifie on est directement en demi-finale, donc ça va assez vite pour se retrouver au Stade de France. Et ça fait aussi partie des objectifs du club, donc nous on y va pour gagner, parce que de toute façon il n'y a que ça en coupe, il faut passer, il faut gagner, en sachant très bien que le fait qu'on les ait gagnés il y a à peine une semaine va donner un contexte assez particulier. Merci beaucoup. 17 mètres de haut, 14 mètres de large, le plus grand mur végétal de France va être érigé à Villeurbanne. Sa principale vocation, être le poumon vert du quartier de QC. Un reportage de Yael Chambon et Anne-Sophie Vomched. 22 000 véhicules passent chaque jour sur le croisement du cours Émile Zola et de la rue Francis de Pressensé à QC. Pour combattre cette pollution et reverdir le quartier, la mairie de Villeurbanne a opté pour un jardin vertical. Pour Éric-Pierre Ménard, paysagiste concepteur du projet, c'est un défi. Il a dû innover pour fixer la végétation. Ça, c'est une particularité tout à fait unique, c'est-à-dire qu'on était obligé de construire 4 tours, en fait, 4 systèmes de structures métalliques qui tiennent ensemble. Et au niveau technique, c'est très complexe. Donc on est obligé de descendre des fondations à plus de 5 mètres de profondeur dans le sol. Pour l'instant, on en est là. En 2007, c'était déjà Lyon qui avait accueilli le premier mur végétal français dans le quartier de Perrache. Mais le nouveau projet est beaucoup plus élaboré. Il sera composé d'une vingtaine de variétés de plantes différentes qui changeront de couleur au rythme des saisons. Et pour les piétons, un square sera aménagé. Ça va déjà limiter les points de chaleur, ça va avoir un rôle sur les poussières urbaines, ça va absorber la poussière atmosphérique, et ça c'est prouvé par ce système. Ça va absorber le gaz carbonique, on disait tout à l'heure 22 000 véhicules jour au niveau de ce carrefour, donc c'est quand même important. Le chantier durera 5 mois. En avril, la plantation devrait être terminée. Mais il faudra attendre 1 an pour voir le mur recouvert. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'Info JT demain à la même heure.